Des temps à passer dans l'intimité, reste à tes côtés pour l'éternité.
peux montrer l'exemple. La bénédiction devant. La bénédiction devant. La bénédiction derrière. Vous pouvez aider. La bénédiction derrière. Derrière deux fois. C'est ça. La bénédiction devant. Pour ça, toi, c'est ça. La bénédiction devant. Devant. À gauche, à droite. Une bénédiction devant, derrière. Derrière, à gauche. À droite. À gauche, à droite. Devant, derrière. Devant, derrière. Derrière, quatre fois.
appartement de 2016. On est encore en 2016. On est rentré là. On est rentré là. La maison pas d'accord. Alléluia. Ah, c'est bon. Je vous donne 1 minute. 1 minute.
sommes à minuit 6 à ma montre. J'aimerais que nous disions merci à Dieu par une acclamation puissante. Que Dieu vous bénisse. J'aimerais que tu élèves ta voix et que tu dises merci au Seigneur d'avoir permis que tu voies l'année. Lève tes deux mains, garde tes yeux fermés et prie pendant 1 minute. Chante avec nous ce chant. Cette prière, merci Père, pour ce grand privilège que tu m'accordes dans ce jour, 1er janvier 2017. Plusieurs sont morts, quelques-uns sont dans les hôpitaux, mais à moi et ma famille, tu nous accordes la grâce d'être en vie, en bonne santé, et de venir te dire merci. Merci Père. Bénis le message. Et que cette parole change ma vie. C'est le premier message que je vais écouter de l'année 2017. Que ma mentalité change. Que mon raisonnement change. Que ma vie change. Au nom de Jésus. Amen. Donc j'aimerais qu'on fasse quelque chose. Amen. Alléluia. Alléluia. Avec tout le respect que je vous dois, j'aimerais que tu te déplaces. Je vous donne 1 minute, que tu salues quelqu'un et que tu lui dises bonne et heureuse année 2017. Dans le silence et dans la joie, bonne et heureuse année. Quand une année change, arrive, les mentalités aussi doivent changer. On ne peut pas entrer dans une nouvelle année avec les mêmes mentalités. Donc, soyons nouveaux. Et que ce qui est de 2016 reste derrière. Alors, il va se passer quelque chose ce soir. Je vais t'annoncer en quelques minutes le message que Dieu a mis dans mon cœur pour ta vie en 2017. Après ce message, je donnerai quelques prophéties.
Je ne donnerai peut-être pas tout dans les détails. Parce qu'il y a certaines précisions qui m'ont été interdites par le Seigneur de dire haut et fort sur ça. Et ensuite, nous allons prier pour conquérir, c'est-à-dire gagner l'année 2017. Nous allons faire ce qu'on appelle des prières de possession, c'est-à-dire on va posséder l'année. Et ensuite, nous allons chanter. Et nous appellerons chacun de façon individuelle. Celui qui veut présenter une chanson se lèvera et viendra chanter comme une façon de dire à Dieu merci. Nous écouterons aussi certains témoignages. Et ensuite, ça sera la fête. Qui est d'accord avec moi? Donc, je m'en vais donc faire la lecture d'un passage et ensuite, je vais te parler. Acte chapitre 2, verset 1 jusqu'au verset 12. Je lis au nom du Seigneur Jésus. Amen. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Acte chapitre 2, verset 1 à 12. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux, de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Verset 7. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise. Dis avec moi, ils étaient tous. Ils étaient tous. Je t'entends pas, ils étaient tous. Ils étaient tous. Dans l'étonnement. Dans l'étonnement. Et la surprise. Et la surprise. Amen. Amen. Et je continue. Et ils se disaient les uns aux autres, voici ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens? Et comment les entendons-nous dans notre propre langue, à chacun dans notre langue maternelle? Parthes, Médès, Élamites, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont d'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, le territoire de la Libye voisine, de Cyrène, et ceux qui sont venus de Rome, juifs et prosélytes, crétois et arabes. Comment les entendons-nous parler dans nos langues des merveilles de Dieu? Ils étaient tous dans l'étonnement et ne sachant que penser, ils se disaient les uns aux autres, que veut dire ceci? Amen. 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 Alors ce soir, je vous salue au nom du Seigneur Jésus. Et comme on l'a dit tout à l'heure, je vous souhaite une bonne et heureuse année 2017. Amen. Amen. En 2015, En 2015, lorsque nous avons tenu notre culte de fin d'année, ou entré en 2016, je me suis tenu sur cette estrade. Et par la grâce de Dieu, il m'a été donné de prêcher et d'apporter quelques prophéties. Curieusement, tout ce que j'avais dit à 90%, pour ne pas être prétentieux, alléluia, à 90%, ces choses se sont accomplies. Je me souviens avoir dit sur cette estrade, il y aura la mort d'un grand artiste
musiciens du monde. Et je me souviens avoir annoncé que la date des élections au Congo sera avancée au premier trimestre. Il y aura beaucoup de jeunes au gouvernement. Ces choses se sont accomplies. Maintenant, nous sommes en 2017. Et le Seigneur t'a accordé à toi et moi la grâce de voir ce jour. Et je pense que si Dieu a accompli certaines choses qu'il nous avait dites en 2015 pour 2016, Amen. Et si il n'a pas laissé tomber une seule de ses paroles, il a permis que tout ce qu'on écoute s'accomplisse. Ça veut donc dire que ce que nous allons écouter ce soir, que tu le veuilles ou pas, que tu aimes ma tête ou pas, que tu aimes l'église ou pas, nous croyons une chose. Ce qu'on entendra, ça va s'accomplir. Non, vous n'écoutez pas bien. Alléluia. J'ai dit ce qu'on entendra ici. Ça va faire quoi? Alléluia. Dieu n'est pas un Dieu déséquilibré. Et je pense que ce qu'il va te dire, c'est ça qui va accompagner toute ton année. Alléluia. Il ne te mentira pas par ce message. Et il ne te mentira pas par les prophéties que tu vas entendre. Il va se passer quelque chose pendant que je vais parler. La puissance de l'accomplissement des paroles va pénétrer chacun d'entre nous. Elle nous suivra dans nos maisons. Et les choses vont s'accomplir. Alléluia. Parce que Dieu est d'accord du fait que nous sommes venus l'adorer ce soir. Et je pense qu'il y a des gens qui m'écoutent depuis leur maison. Et ce message va changer vos vies. Alléluia. Alléluia. Je te dirai des choses qui concernent le Congo. La RDC. Pour ton information, il y aura encore un décès. Mais cette fois-ci, c'est un homme d'église. C'est un grand nom. Il va mourir en 2017. Et une grande dame, une très grande femme du milieu chrétien en RDC va mourir. La RDC va encore enterrer ses enfants. Donc je pense que Dieu a des choses à nous dire. Parce qu'il nous aime. Nous ne sommes pas un Kizinga. Et peut-être qu'en fin d'année, on ne viendra pas donner les prophéties. Sinon, ça deviendra un jeu. Les prophéties, on les donne selon l'orientation du Saint-Esprit. Donc, il y a des choses que je dirais sur la ville de Pointe-Noire. Sur Israël. Sur la France. Sur les USA. Sur la Russie. Le Venezuela. Le Brésil. Ces choses vont s'accomplir. Il y a un président africain qui est gravement malade. Il va mourir. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais on ne va pas annoncer ici des messages de mort. Parce que Dieu a des bonnes choses à nous dire. Celui qui dit un amen, bien j'avance. Alléluia. Amen. Alors, quel est donc le message que j'ai à t'apporter? Le Saint-Esprit a mis dans mon cœur ce message. Et il m'en a parlé depuis 2 mois. Il y a 2 mois qu'il m'a donné ce message.
Et voici ce qu'il m'a dit. 2017 sera pour le monde entier. Et pour vous, mes enfants, ceux qui me servent en esprit et en vérité. C'est-à-dire les vrais chrétiens. Pas les embrouilleurs. Alléluia. Ça sera pour toute la terre une année de grands étonnements. Il y aura des choses étonnantes dans le sens positif. Il y aura des choses étonnantes dans le sens négatif. Des choses vont gravement nous étonner. Dans le bon sens. Il y a des choses qui vont gravement nous étonner. Dans le mauvais sens. Mais pour nous qui sommes ces enfants, pour nous qui sommes appelés chrétiens, tous ceux qui sont membres d'une église véritable et qui sont dirigés par des bons bergers, ainsi parle l'Éternel. 2017 étonnera négativement le monde. Mais pour mes enfants, c'est vous qui allez étonner le monde. J'ai dit, c'est nous qui allons étonner le monde. Nous allons étonner nos familles. Nous allons étonner notre quartier. Nous allons étonner tous ceux qui nous entourent. Il y aura des exaucements de nos prières qui vont étonner ceux qui nous ont vu souffrir. Il y aura des miracles, des changements de situation qui vont étonner ceux qui doutaient de nous et ceux qui croyaient que plus rien ne va changer. Je suis venu te dire que l'étonnement positif doit t'accompagner. Celui qui tient dans les bien jour. La qualité de ton amen me permet d'avancer. Dis avec moi 2017. C'est l'année des grands étonnements. Dans ma vie, dans ma famille, dans mon milieu professionnel, dans ma nation et dans le monde. Est-ce que tu peux dire un amen maintenant? Regarde ton ami. Regarde ton voisin qui s'est agité tout. Il lui essaie d'avoir bien maman. Vous liez. Quelqu'un va l'étonner. Et dis-lui, t'as bien, t'as bien. Et toi, la moune. Il y a qu'à étonner. Il met sa main droite sur sa poitrine et qu'il dit c'est mon année de l'étonnement. Amen. Regarde, c'est quoi un étonnement? C'est une attitude qui montre qu'une personne est surprise. Ça dit tu ne t'attendais pas à ça. Alléluia. Tu ne t'attendais pas à recevoir ça. Donc ce que Dieu va faire en 2017, ce ne sont pas des choses dont tu t'attendais. Voilà pourquoi je te dis que ça sera une année des grands étonnements. Les gens seront étonnés de ta vie. Et toi-même aussi tu seras étonné.
Comment tu peux arriver au 1er janvier et tu es pas là? Non, il faut te réveiller. C'est une nouvelle année. Il faut changer les mentalités. L'attitude que tu as pendant ce message, c'est cette attitude qui te fait vivre ce que je dis. Si quelqu'un est béni. Il y a un passage dans la Bible, dans le livre de Jérémie qui dit ceci. Un jour, Jérémie a prié dans le chapitre 31. Et écoutez sa prière. Il dit paix. À l'époque, on disait Elohim. Il dit il n'y a rien qui est étonnant de ta part. Il dit il n'y a rien que toi tu fais qui est étonnant. Donc quand Dieu fait quelque chose, il dit ça n'étonne pas. Quand vous lisez la suite du chapitre, Dieu prend la parole. Il dit ainsi parle l'Éternel. Il dit Jérémie, y a-t-il rien qui ne soit étonnant de ma part? Est-ce qu'il y a quelque chose que moi Dieu je peux faire qui n'étonnera pas les gens? Jérémie est resté calme. Et Dieu lui a dit, tu n'es pas au courant de ce que j'ai fait à l'époque de tes aïeux. Il dit, quand j'ai divisé la mer, quel est le Dieu qui a fait ça sur la terre? Quand j'ai fait descendre le feu du ciel, y avait-il un Dieu qui avait déjà fait ça? Il dit, tous les héros ne m'ont pas connu en dessous de mon nom. Mais tous m'ont connu tel que je suis. Jéhovah Jireh, le Dieu qui il dit, ils ont reconnu ma grandeur. Et ils ont su qu'en dehors de moi, il n'y a plus personne. Et il dit à Jérémie, ne dis plus jamais que moi quand je fais quelque chose, ça n'étonne pas. C'est ce que je veux te dire. Ne te dis pas que Dieu ne va pas t'étonner. Je t'annonce que beaucoup de choses vont t'étonner. Et je suis convaincu qu'une chose qui étonne, c'est une chose qui laisse quelqu'un sans voix. Oui, la culte, hein? Pas. Je suis surpris de voir maman un essai debout avec Lina Makwel. Depuis quand? Ça Makwel. Rien que sa coiffure t'explique que quelque chose a changé. Donc ce que Dieu fait, ça laisse sans voix. Tu vois, mais tu te dis, et c'est ce qui va se passer. Il y aura un changement de situation. Les gens ouvriront la bouche. Ils ne vont pas mettre la main fermée. Ils vont laisser les bouches ouvertes. Si les mouches vont rentrer, elles n'ont qu'à rentrer. Si les mouches doivent rentrer, elles n'ont qu'à entrer. Parce que la bouche sera tellement ouverte qu'ils vont se dire depuis quand. Et qu'est-ce qui s'est passé? Je parle à ta destinée. Je parle à ton année. C'est l'année de ton année. Et cette année, il y aura quelque chose. J'avais dit qu'en 2017, en 2016, il y aura des bouleversements. Maintenant Dieu change. Il dit j'ai fini le bouleversement. Maintenant je vais vous étonner. Donc il nous fera de grandes surprises. Il y aura des surprises dans cette église. Nous allons encore célébrer des mariages. Il y aura des choix qui vont surprendre. Il y aura des décisions sentimentales qui vont surprendre.
On entendra parler des voyages qui vont surprendre. Il y aura des bénédictions financières qui vont surprendre. Il y aura des promotions professionnelles. Le Seigneur m'a montré une femme, une jeune sœur, qui sera rappelée dans une société où elle a été. Il y aura des surprises, des choses étonnantes, des choses qui vont laisser les gens sans voix. Et je prophétise sur toi que cette année t'apporte étonnement et étonnement. Dis un amen bien et les choses vont avancer. Il y aura des exaucements. Il y aura des ouvertures. Il y aura des réalisations, des accomplissements qui vont t'étonner toi-même. À commencer par moi-même le pasteur. Beaucoup de choses vont m'étonner. Et je dis amen à ce que je dis. Dieu a décidé de m'étonner en 2017. Dieu a décidé d'étonner les gens qui te fréquentent, qui te voient, les gens qui t'entendent. Ils vont être étonnés. Ils vont voir des choses dont ils ne s'attendaient pas. Ceux qui surveillent ta vie seront étonnés. Ceux qui font attention à tout ce que tu fais seront comment? C'est-à-dire quand tu vas finir le culte, dis à tout le monde dans la rue, vous serez tous étonnés. Le chiffre 17, c'est un chiffre de l'étonnement. Maintenant, on va compter. Ouvrons Actes chapitre 2. La Bible dit que le Saint-Esprit était descendu. Les apôtres ont commencé à parler en d'autres langues. Ils ont commencé à dire des choses étonnantes. Alléluia. Alléluia. Ils ont commencé à parler dans des patois compliqués. Et la Bible dit que des gens ont eu des visions là où ils étaient. Pendant qu'il y a eu un grand vent dans la salle, la Bible dit qu'il y avait des langues, la langue là, mais sous la forme d'un feu. Et ils ont commencé à parler dans des patois qu'on ne connaît pas. Ils ont tellement parlé fort qu'ils ont fait du bruit. C'était ce qu'on appelle la nuisance sonore. Et la Bible raconte que pendant qu'ils faisaient du bruit en priant, les gens qui étaient dans le secteur, dans le quartier, se sont rapprochés. Quand ils sont arrivés, la première chose qui les a étonnés, c'est qu'ils étaient en train d'écouter les apôtres prier dans leur langue maternelle. Mais ils étaient conscients que ces gens-là n'avaient pas étudié et ils ne connaissaient pas nos patois. Comment ils parlent notre patois? Maintenant, comptez avec moi combien de langues étaient présentes. Venons dans Actes chapitre 2. La Bible dit à partir du verset 8 jusqu'à 9. On dit, et comment les entendons-nous dans notre propre langue à chacun, dans notre langue maternelle? Maintenant, on compte à partir du verset 9. Première langue, on a dit quoi? Non, plus fort. Première langue. Deuxième langue. Troisième langue. Quatrième langue, on a dit ceux qui habitent. Cinquième langue. Sixième langue. Septième langue. Le pont, n'est-ce pas? Huitième langue. Neuvième langue. Vas-y, dis. Dixième langue.
11e langue. Après quoi? 12e langue. Voisine de sirène. Écoute, ça va? 14e langue. 15e langue. C'est bon? 16e langue. Non. Juif et prosélyte. Quand on dit et prosélyte, c'est uni. N'est-ce pas? Ça c'est 15. N'est-ce pas? Venez au verset 11. 16e langue. Et 17e langue. Il y a eu combien de patois qui étaient présents? Et les 17 ont été comment? Ils ont été comment? Ils ont été comment? Et le Seigneur m'a dit, le chiffre 17 est un chiffre de l'étonnement. Et quand vous êtes rentré dans la 17e année, beaucoup de phénomènes vont vous étonner. Les gens vont remarquer que tu deviendras compréhensible. Je vois des couples qui vont s'entendre en 2017. Des couples qui sont actuellement divisés ne finiront pas 2017. Ces gens vont s'entendre. Je vois des relations amicales qui vont s'entendre et se comprendre. Je vois des pardons. Les gens viendront te demander pardon. Mais ces gens, tu ne t'attends pas à eux. Tu n'es pas sûr. Tel. Quiz. Pardon. Mais Dieu dit, ça va arriver. Parce que ce qui va se faire, si ça ne te tombe pas, c'est donc pas 2017. C'est l'année des grands étonnements. Vos relations étaient gâtées en 2017. Vos relations étaient à terre. Mais maintenant, vous allez vous entendre et vous comprendre au nom de Jésus. Je vois des décisions qui vont surprendre beaucoup de gens. Dieu va opérer des miracles terribles. Alléluia. Ceux qui te voyaient tous les jours, ils te voient sortir pour aller chercher du travail. Et tu reviens sans travail. En 2017, avant la fin de l'année, ils te verront sortir pour revenir à 18h. Et ça sera ton rythme jusqu'au samedi. Ils demanderont à ta femme, où va ton mari? Et elle leur dira, mais qu'elle va au courant. Il y aura des étonnements. Il y aura des décisions qui vont étonner. Les mêmes personnes du quartier vont te voir sortir. Ils vont chercher des informations, mais ils auront des réponses qui vont les étonner. Je vois en 2017 une femme qui a beaucoup pleuré sur la stérilité. Et chaque fois, elle a eu l'impression d'être enceinte. Mais elle s'est toujours rendue compte que ce n'est pas la grossesse. On t'a même dit que tu as un kyste. On t'a dit que tu as un fibron. En 2017, je vois cette grossesse t'étonner toi-même et étonner ceux qui t'entourent. Je pensais t'entendre dire un amen bien. En 2017, la stérile va tomber enceinte. En 2017, nous l'église, nous allons nous réjouir parce que nous allons écouter un puissant témoignage. Avant d'écouter le témoignage, nous ferons de nos yeux quelqu'un qu'on savait être stérile, avoir un ventre qui va enfler.
Les choses vont nous étonner. Les miracles vont nous étonner. Les exaucements des prières vont nous étonner. Les changements de situation professionnelle vont étonner. Les conditions sociales vont étonner. Même ton style vestimentaire. En 2017, il y aura des guérisons qui vont étonner. En 2017, ce qui a coincé en 2016, Dieu m'a dit ceci. J'avais dit à Abraham, après 400 ans pile, Israël va sortir d'Égypte. Mais quand 400 ans pile est arrivé, Israël était toujours en Égypte. Avais-je menti? Ou bien j'ai retardé de quelques années la prophétie? Et la Bible dit 430 ans. Donc 30 ans de plus. C'est là où Israël est sorti. Ainsi donc, il y a des prophéties qui disaient en 2016 que dans 2 mois il y aura ceci. Dans 3 mois il y aura ceci. Dans 2 semaines il y aura ceci. Avant la fin de l'année il y aura ceci. Tu n'as pas vu ça s'accomplir. Je te dis, c'est lui qui a retardé. Et il a dit à Habakkuk, si la prophétie tarde, attends-la. Et elle s'accomplira. Et elle s'accomplira certainement. Et la Bible dit, le juste vivra l'accomplissement de sa prophétie grâce à sa foi. Et je déclare qu'en 2017, la prophétie qui annonçait la voiture va s'accomplir. Quelqu'un a écouté? Ça veut dire que quelqu'un veut là. Est-ce que vous avez compris ça? Ce qui a retardé, ce qui a fait dire aux gens, c'était du mensonge. On n'a pas vu ça s'accomplir. Dieu va surprendre. Ceux qui ont dit c'était du mensonge. Tu sais pourquoi? Dieu n'aime pas faire honte à ses enfants. Il écoute les critiques des gens. Il a dit à Moïse, va vers mon peuple. J'ai vu sa souffrance. Et j'ai entendu ses cris. J'ai entendu tes pleurs. Il a entendu ton humiliation. Et en 2017, il y aura beaucoup de bacheliers qui auront leur examen. Je vais finir mon message en te disant ceci. Cette année, des gens vont être étonnés. Mais toi aussi, tu seras étonné. Tu seras étonné des choix que tu feras. Tu seras étonné des ouvertures que tu auras. J'ai dit, on sera étonné. Il y aura des cadres qui viendront dans cette église. Tu verras en 2017, et je ne te l'ai pas dit à la maison, tu verras en 2017 des hauts placés de la nation se mettre à genoux devant ton mari. Est-ce que je parle? Est-ce que je parle? En 2017, vous entendrez parler des Yankais qui ont changé. En 2017, il y aura des décès dans certaines familles. Mais ces gens-là qui mourront, c'est des gens dont tu ne t'attends pas. Mais je t'annonce, il y aura un décès. Moi-même qui te parle, le Seigneur m'a dit, préparez-vous. Une grande personne de votre famille est en train de partir. Vous allez pleurer.
Mais c'est quelqu'un dont la mort va vous étonner. Dans ta propre famille. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Alléluia. Ça sera une année où il y aura des décisions étonnantes. Des gens dont tu ne t'attendais pas vont partir. Vont être enterrés. Même l'oufouabao, ça va te surprendre. Donc tu vas même te dire, comment est-elle partie? C'est Dieu qui en a décidé. Et cette année, il y aura des étonnants. Il y a des gens qui seront étonnés des choix que Dieu fera sur eux. Dieu élèvera des gens dans cette église. Il nommera des gens responsables. Il nommera des gens pasteurs. Ce sera des choix qui vont étonner. Il y aura une puissance qui va descendre sur ses enfants. Cette puissance va étonner. Les premières personnes qui seront étonnées des changements dans nos vies sont les membres de nos familles. Voici quelques prophéties qui arriveront et qui s'accompliront en 2017. Dans notre pays, le Congo, il y aura une grande épidémie. Une grande épidémie qui va arriver dans la nation. Il y aura des morts. Mais le traitement médical sera trouvé pour arrêter cette épidémie. Ça va toucher des Cette épidémie s'abattra dans le sud. Et ça va plus toucher le Niari et Kinkala. Il y a un ministre. Et je perds le poste. Le Seigneur m'a montré. Et après cette épidémie, ce ministre va démissionner. Il y aura un grand remaniement gouvernemental. Alléluia. La majorité de la vieille classe sera déclassée. Les jeunes vont encore se multiplier. Est-ce que tu m'entends? Les jeunes vont intégrer le gouvernement. Il y aura une cassure de la vieille classe politique. Le pétrole va reprendre ses droits dans la nation. Plusieurs sociétés qui avaient fermé vont se réinstaller dans le Congo. Les nombreux emplois vont s'ouvrir. Mais malgré qu'il y aura l'emploi, l'argent sera difficile. Les gens vont travailler dans les sociétés pétrolières. Mais l'argent sera difficile. Quelqu'un comprend? Il y aura une crise financière dans le pays. L'argent va circuler difficile. Mais il y aura le travail. Et l'argent va circuler. Est-ce que tu veux dire amen? Il y aura des décisions. On appelle en bon français des mesures d'austérité. C'est-à-dire des décisions où il faut être dur pour bien gérer l'argent du pays. Dans notre pays,
Le Seigneur m'a montré qu'il y aura une grande personnalité politique de la nation qui sera arrêtée. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ça va provoquer quelques tensions, mais le Seigneur va calmer en donnant une sagesse à ses autorités. Il y aura la paix et la nation sera dans le calme. Au nom de Jésus. L'église de réveil va étonner les gens dans la nation. Il y aura des croisades. Les gens vont prêcher en plein air, dans des cours d'école, dans des mini-terrains de football. Les gens vont prêcher la parole. Vous entendrez parler des croisades, des pasteurs vont passer à la télé. Pourquoi? Parce que pendant que je te parle, il y a beaucoup d'hommes de Dieu dans le pays à qui Dieu a dit en 2017, vous devez prêcher. Et vous devez prêcher dans tous les coins du Congo. L'évangile. 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 Prêcher. 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 Beaucoup de pasteurs tiendront des séminaires, des actions hors église. Il y aura des séminaires dans les églises, mais il y aura plus des actions hors votre église. Les pasteurs vont se lever, ils prêcheront avec la puissance qui a accompagné Élie dans la vie. Leurs prières fermeront les assauts, les attaques de la sorcellerie de la vie. Dieu donne une forte onction au corps de Christ. Merci Seigneur. Ce que je dis là, je ne l'ai pas écrit. Le Saint-Esprit me le révèle. Il donne une forte puissance à l'église. Pas le CRC seulement, mais l'ensemble des chrétiens du Congo. Et ainsi parle l'Éternel. N'enterrez pas ma puissance, mais utilisez ma force. N'ayez pas honte. Prêchez dans les bus. Prêchez dans les taxis. Prêchez dans les écoles. Prêchez dans les bureaux. Parce que Jésus revient bientôt. C'est bientôt la fin. Le monde va bientôt vous le voir partir. Je reviens chercher mon église, mais je viendrai prendre une église pure et sans tâche. Votre génération fera la montée de l'Antichrist. Quelqu'un comprend ce que je dis là? Église de réveil. Réveille-toi. Un grand souffle va envahir les maisons. Les maisons des chrétiens. Plusieurs personnes viennent dans les maisons où ils savent que là-bas il y a quelqu'un qui prie. On viendra vous voir pour solliciter des prières. Vous n'êtes ni pasteur, ni responsable. Et les gens viendront dans vos maisons pour vous dire prie pour mon foyer, prie pour mes enfants, prie pour que j'ai le travail. Amen. Ça va arriver. Ça va arriver. Et nous allons voir ça. Nous allons vivre ça. Dis amen.
Congo. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? En 2017, En 2017, dans le corps de Christ au Congo, il y aura beaucoup d'âmes dans les églises. Beaucoup d'âmes dans les églises. Les églises vont se remplir. Les gens quitteront des quartiers éloignés. Dieu a soufflé dans le pays la faim et la soif d'écouter l'évangile. Les gens vont se chercher des pères spirituels. Dieu va convaincre à plusieurs. Qui est réellement ton père spirituel? Plusieurs viendront et ils seront orientés. Chers fils, il y aura trop des âmes. Les pasteurs arriveront à un niveau où ils ne pourront plus compter le nombre d'âmes. Les gens viendront prier les cultes du soir. Parce que Dieu va multiplier des problèmes dans les familles. Il y aura des décès. Ainsi m'a montré le Seigneur. Toute famille où les gens disent qu'ils sont chrétiens, mais ils ont une chrétiennité légère. Si vous vivez en couple, il y aura la mort. Dieu permettra qu'un meure pour que l'autre vive en paix. Ce qui veut dire en 2017, soyez vraiment sérieux. Ah, il n'y aura pas que des bonnes choses. Moi j'ai seulement dit. Maintenant, si tu veux jeter les cailloux, en ville on dit Tokudjel. Dans le monde, en Israël, le peuple juif reviendra à Jérusalem. Vous allez entendre au journal à France 24, dans iTélé. On vous dira que les juifs de la France ont décidé de repartir dans leur pays. Les juifs seront chassés des États-Unis. Les juifs seront chassés des pays. Certains seront tués à cause de leur ethnie, à cause de leur race, parce qu'ils s'appellent juifs, parce qu'il est juif. Ils n'auront qu'un seul lieu où ils pourront se réfugier. C'est leur pays, Israël. En 2017, il y a une décision qui va arriver. Nous allons tous suivre ça à la télé. On entendra avant la fin de l'année dire qu'en Israël, dans ce territoire, il y a maintenant 2 États. Deux gouvernements dans un seul pays. Vous entendez dire que les Palestiniens ont été reconnus officiellement par l'UNICEF et l'ONU et reconnus comme un État souverain. Or, selon la Bible, c'est le dernier des signes avant le retour de Jésus. Quand tu entendras ça, Jésus peut venir ou avant la fin de l'année, ou l'année prochaine, ou en 2019, je ne sais pas quand, parce que personne ne connaît la date, mais ça ne va plus tarder. En
Israël, Israël, il y aura 2 États. Ça sera officiel. Les États-Unis d'Amérique vont tendre la main à Israël pour leur dire qu'on est vos amis. Israël va accepter. Mais avant la fin de l'année, Israël va se réveiller. Israël va comprendre que c'est un piège. Mais ça sera trop tard. On peut continuer? Est-ce qu'on peut continuer? Le caractère orgueilleux et arrogant du nouveau président des États-Unis deviendra un style de vie en Europe. En Europe, il y aura l'orgueil qui va monter. Les gens seront comme le président des États-Unis. Les gens vont insulter les Noirs, insulter les Arabes, à la télé, en face. Même vous qui allez voyager, quand vous arriverez à Roissy-Charles de Gaulle, même à Londres, dès l'aéroport, vous allez regretter votre pays. Vous allez sentir la montée du racisme. Vous allez sentir que vous êtes un étranger et que vous n'êtes pas chez vous. Les choses vont changer. Le monde est malade. On dira aux Noirs dans les métros, sale nègre, repars dans ton pays. Est-ce que je peux continuer? Alléluia. En France, le parti de Marine Le Pen va monter en puissance. Le Front National va monter. Va monter. Ils vont envahir la gauche va s'étouffer. Le comportement du Français va surprendre et va étonner les gens. Lors des résultats des élections présidentielles en France, le président qui sera élu ne sera pas le président que vous vous attendez à voir. Ça sera quelqu'un qui va étonner tout le monde. À commencer par la France. Eux-mêmes les Français seront étonnés. Ils ne s'attendront pas à ce résultat. On peut continuer. Nombreux Français vont fuir leur pays. Ils viendront habiter en Afrique. Alléluia. 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 En RDC, il y aura la mort de 2 personnes importantes dans l'église de Réveil. Mais ça sera en début d'année. Avant qu'on arrive en juin, nous allons entendre parler d'un grand nom de l'église de Réveil en RDC. Il va mourir. La RDC va encore pleurer. Et ils vont enterrer encore. Est-ce que je t'entends dire Amen? Est-ce que je t'entends dire Seigneur parle? Est-ce que je t'entends dire c'est l'année des grands étonnements?
Aux États-Unis, il y aura beaucoup de stars qui vont mourir. Et kuna na Amerika ibela bastar pe bakokufa. Nous sommes le 1er janvier. Et tozali mokola liboso. Vrai ou faux? Amen. Nous sommes quand? Allez suivre la télé Ok, les simokola na télé. à partir de cet après-midi Et kotala kaka sima midi ya mokola lelo. jusqu'en février. Et tito koma février. Vous allez entendre Okoyoka. au journal, Okoyoka na journal. il y aura des cas de décès qui vont se suivre. Okoyoka kaka makama kokufa ekolanda. On vous dira telle star Et bakoloba star boye. est morte, Akufi. tel acteur Et bakoloba acteur songolo. est décédé, Akufi. tel artiste Bakoloba moyebi boye. est décédé. Et pas akufi. Dis avec moi, ça va arriver. Ça va. Et ça va arriver au nom de Jésus. 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 Dis, on ne pourra pas empêcher cela. On ne pourra pas empêcher cela. Et je finirai en vous disant ceci. Il a aussi ça la bino boye. En France, On a la France. la France France yemoko. va pleurer. Akole la lisusu. Un journaliste, Journaliste. un grand journaliste Oya munene. d'une grande chaîne Oaza na chaîne munene. qui va mourir. Bakokufa. Un très grand journaliste va mourir. Et papa zisango moko munene akokufa. Et sa mort sera une grande surprise. Et kokufa na yo kosutukisa. Beaucoup de gens ne s'attendront pas à ça. Et bela bato bazali kozela ya kote. Beaucoup de gens seront surpris Bato ebele bakosutuka. de savoir qu'il est mort. Et na kotala ke mopanzi sango wana akufi. Ça va arriver. Yango ekokoma. Et dans les écoles, Kati na bazekole. les petits-enfants seront enlevés. Ebela bilenge abana bakolongola bango. On volera des enfants dans les Bakoyiba écoles bana kati na bazekole. en France. Kuna na poto. Ça va arriver. Yango ekokoma. Pour cette église, Et pour l'église yao. en En 2017, 2017. il y aura 3 choses Et biloko misato ekozala. qui arriveront. Oyo ekokoma. 1. Moko. La prospérité financière. Et misolo ekozala. Dieu va élever les finances de plusieurs. Et nzamba kotombola misolo ya bato ebele. Dans le commerce, Na oyo etali mibongo. ceux qui ne travaillent pas Bao basalaka te. vont recevoir des partages. On va les partager. Bakoyamba bo bato oyo bakokabola bango. Les gens vont les aider. Bato bakosunga bango. La vie de beaucoup des âmes de cette église deviendra stable. Et ebele ya bongo ya bato ya église oyo ekokoma stable. Avant la fin de cette année, Et ya mvula oyo esila. nous verrons des gens passer de la pauvreté à la richesse. Tokomona bato kolona kobola kokoma na boswi. Amen. En 2017, 2017 oyo. les salaires vont être libérés. Tomona lifuta ya bato bakotika yango bosomi. En 2017, En 2017 oyo. le père de tes enfants Tokomona papa ya bana na yo. viendra vers tes enfants. Akozonga pembeni ya bana na yo. Ça va te Et donner. yango ekokambwisa Ça va yo. te donner Yango ekokambwisa yo. ce qu'il donnera. Oyo akopesa. Il n'a jamais fait ça depuis qu'il a négligé. Elanda pesa kote yango atika bana. Dans cette église, Kati na église oyo. il y aura mariage. Komona mabala. Mais le mariage qui va suivre Kasi libala oyo ekolanda. sera différent des 2 mariages qui sont passés. Ekokesanesana mabala mibale oyo Le Seigneur m'a dit, ekola lobelika. les 2 premiers mariages, Mabala mibale oyo c'était des mariages de l'épreuve. ezalaki mabala moko ya komeka. C'est des mariages qui montraient le niveau de l'élévation de votre pasteur. Ezalaki mabala ezali kolakisa lolenge ya kotombama mobateli bapasi. Vous avez souffert. Kasi bino bomonaki pasi. Vous avez été critiqué. Batukaki bino. Vous avez pleuré. Olelaki. Les gens ont douté de vous. Bato batiaki tembe na Parce que bino. c'était le niveau de votre père. Po ezalaki ndelo oyo ya papa na bino. Mais ceux qui vont se marier en 2017 Kasi bango bakobala na 2017. vont monter. Bango bakomata. Parce que vous, Kasi po bino vous avez préparé la route. obongisaki nzela. Amen. Le mariage qui va Voilà, suivre Jésus, libala oyo. sera un mariage canon. Ekozala libala moko ya. Un mariage pompeux. Ekozala monene. Mais Dieu me dit, il y aura la jalousie dans la famille de la femme. Kasi nzambe alobi ke zuwa ekozala na libota ya mwasi. Il y aura la jalousie Zuwa dans la ekozala famille de la femme. na libota ya mwasi. Une jalousie jamais vue. Ezuwa moko nani bamona te. Des critiques jamais vues. Ekotuka oyo nani bamona te. Dieu permettra qu'il y ait un mariage puissant dans l'église. Nzambe akotika nzela ke libala moko ya nguya ezala. Et il permettra
qu'il y ait un dîner. Le mari qui va célébrer ça dépensera son argent parce qu'il aime sa femme. En 2017, il y aura deux couples qui voudront se mettre en règle. Seulement en décembre, vous avez pris la décision de faire la dot. Et un autre couple, vous avez décidé ensemble de faire votre mariage officiel. Ainsi parle l'Éternel. N'hésitez pas. N'ayez pas de doute. Ne craignez pas pour l'argent. Dieu lui-même pourvoira. Et votre mariage va encore étonner les gens. Après le mariage, dans ces couples, voici le signe qui va accompagner ces couples. Il y aura la prospérité financière. J'ai dit qu'il y aura la prospérité comment? Financière. Dans le CRC, en 2017, le Seigneur m'a dit de dire aux deux anciens, vous serez consacrés pasteur. Et le jour de votre consécration, votre onction va s'élever. Vous allez vivre de ces miracles où on croira que vous êtes plus pasteur que moi. Ceux qui douteront de vous rateront des grâces. Dieu va vous rendre sage. Dieu va vous donner l'intelligence pour savoir vivre avec le peuple. Après la consécration, votre langage va changer. Les gens ne vont plus les reconnaître. Ils vont rien forcer. C'est l'onction qui va les changer. Est-ce que j'ai parlé? Est-ce que j'ai parlé? Est-ce que tu as entendu ce que j'ai dit? Dans cette église, il y a une grande personnalité politique qui mettra ses pieds ici. Dès qu'il mettra ses pieds, dès qu'elle mettra son pied, je parle là d'une personnalité. Ce que le Seigneur m'a montré après son arrivée ici, pendant qu'il y aura élection législative, Dieu va changer sa dimension. Dieu va stabiliser sa vie. Dieu va le restaurer. Qui seront adressés au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Cet homme devra faire attention aux pièges. Il sera piégé. Et au niveau de l'église, il y aura beaucoup de gens dans l'église qui vont travailler. Les portes de l'emploi sont ouvertes. Dieu va donner le travail. Anciens, nous allons entendre des témoignages avant la fin de l'année. Les gens qui vont travailler. Ces gens feront des offrandes de reconnaissance. Je vois une femme dans la foule. Tu vis avec un homme. Cet homme a une femme. Mais il te demande en mariage. Tu es en train d'hésiter parce que tu te dis que c'est l'adultère. Mais il va se passer quelque chose en 2017. Cet homme aura des sérieux problèmes avec la fameuse femme. Et son cœur se tournera vers toi.
Mais quand il viendra, Et assistant oya koyaka. avant d'accepter sa proposition, Et yango ndima oya kolobela yo. emmène-le vers le pasteur. Et mema ye pembeni na mobali babate. Quand il parlera avec le Et pasteur, ntango kolobana mobali babate. sa vie va changer. Omone kobongana. Et ce changement Et kobongana wana. fera qu'il s'attachera à toi. Et kosala kaka mama na yo. Et tu deviendras la vraie femme de sa vie. Et yo kokoma mwasi ya solo ya bomo ina Si ye. tu fais les choses selon ta tête, Et soko sali makambo na ndinga mutu na yo. tu seras une prostituée devant lui. Kokoma mutu mwasi ya mudumba liboso na ye. Qui a été béni? Dis avec moi l'année 2017. L'année 2017. C'est l'année des grands étonnements. C'est l'année des grands étonnements. Je ne t'entends pas. Dis avec moi 2017. 2017. Étonne-moi Étonne-moi positivement. positivement. 2017. 2017. Ouvre-toi à moi. Ouvre-toi à moi. Que ma grâce Que ma grâce s'accomplisse. s'accomplisse. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Est-ce que tu peux te tenir debout et acclamer le Seigneur? Non, je t'ai déjà dit d'acclamer. Quand tu veux acclamer, acclame bien. Ne te gêne pas d'acclamer, acclame bien le Seigneur. Acclame très bien le Seigneur. Alléluia. Amen. Nous allons faire des prières pour contrôler l'année 2017. Il faut savoir prier pour ouvrir les portes d'une année. Alors si quelqu'un est fatigué, il est temps de bouger. Tu vas nous changer la cadence et tu vas nous mettre une cadence qui bouge, rythmée. Alléluia. Amen. Mais avant qu'on prie, j'aimerais que vous bougez mon feu. Déplacez mon feu. C'est moi en mouvement comme si c'est mon foutu. Je lui dis bougez mon feu. Lui, il entend ça, le maguelé. Ça ne pas gagner. Alléluia. Bouge, bouge, bouge. Bouge. Alléluia. Amen. Est-ce que tu es prêt pour la prière? Est-ce que tu es prêt pour la prière? Ah, ça c'est la main de quelqu'un qui dit vous avez fait tout à l'heure avec l'ancien Steven. Ça c'est finir l'année. Mais la prière là, nous allons contrôler l'année 2017. Est-ce que quelqu'un est d'accord? Est-ce que quelqu'un est d'accord? Est-ce que quelqu'un est d'accord? Prépare-toi parce que tu vas beaucoup transpirer. Il est 1h20 à ma montre. Nous allons prier. C'est l'heure de la prière. Et il y a des choses puissantes qui vont arriver. Je vois des anges dans la salle. Je vois des anges qui sont là près. Tout ce qu'on va dire, ça va s'accomplir. Premier sujet de prière. Élève ta voix. Commence à dire merci pour toutes les prophéties que tu as données et pour les étonnements qui vont arriver. Dis je crois que ma vie va étonner les gens. Je crois que mes ouvertures vont étonner les gens. Élève la voix et prie. Parlez au Seigneur. Gardez vos yeux fermés. Élève ta voix et prie. Prie le Seigneur. Pendant 2 minutes, nous lui rendons des actions de grâce. Nous lui disons merci. Merci. Parce qu'en 2017, il y aura des grands étonnements. Des grands étonnements. Vas-y, rends grâce, rends grâce, rends
Nous sommes en quelle année? 2017. Nous sommes en quelle année? 2017. Tu vas lever tes deux mains. Tu vas demander à Dieu en 2017 que le Seigneur t'accorde la grâce de vivre sa volonté. Dieu doit accomplir sa volonté dans ta vie. Ce qu'il a décidé au ciel doit s'accomplir. Et dis à Dieu, donne-moi un cœur prêt à accepter de vivre ta volonté. Et quels que soient les géants, toute volonté glorieuse, qu'elle ne soit pas étouffée, mais que ma gloire se manifeste. Élève la voix pendant 2 minutes et prie. Demande l'accomplissement de la volonté de Dieu. Parce que destiné dans ton sang pareil. C'est dans ta volonté s'accomplir de notre Dieu, dans ta vie, dans notre vie, Seigneur. Le nom de Jésus-Christ, de ta volonté, notre Dieu, s'accomplir dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur, au nom de Jésus-Christ, pour toutes les prophéties qui ont été libérées ce soir. Demander à Dieu de nous accorder la grâce en 2017 de vivre des grandes ouvertures. En 2017 de vivre des grandes élévations. En 2017 de rentrer en possession de nos besoins financiers. En 2017 il nous accorde la grâce de toucher les finances qu'on n'a pas touchées en 2016. Il nous accorde la grâce de réussir là où nous n'avons pas réussi. Tu vas citer là où tu n'as pas réussi. Et tu vas dire la somme que tu accordes. Pendant 3 minutes. Élève ta voix. Tu peux faire des marches de prière. Et demande à Dieu l'accomplissement de sa parole. L'accomplissement des prières exaucées. Maintenant nous allons prier. Nous allons invoquer le sang de Jésus sur notre étoile. Que le sang de Jésus nettoie tout ce que les sorciers de la famille, de ta vie, avaient étouffé, avaient sali en 2016. Tu vas dire en cette année nouvelle, je nettoie, je purifie, je sanctifie mon étoile par le sang de Jésus. Que le sang de Jésus efface tout système d'étouffement, tout voile qu'on a jeté sur moi. Que le sang de Jésus me lave et que le sang de Jésus me fasse prospérer, me fasse progresser. Que le sang de Jésus annule les paroles de malédiction qui m'ont accompagné pendant l'année 2016 et qui m'ont rendu malade, qui m'ont créé des problèmes au travail.
En cette année 2017, Dieu te donne la force, le courage de supporter les moments difficiles, de supporter les épreuves. Tout ne sera pas seulement rose en 2017. Il y aura encore des périodes difficiles. Mais dis à Dieu, avant que ces choses arrivent, donne-moi le cœur qu'il faut. Éloigne de moi les maladies du cœur. Attention, les crises, les soucis. Dis Seigneur, quel que soit tout ce qui sera sombre devant moi, que j'ai la force de marcher, que j'ai la force d'avancer. Moi et mes enfants, moi et mes frères, moi et mon foyer, donne-nous le courage, donne-nous la force et donne-nous la paix du cœur. Et dis à Dieu devant les troubles de ma vie, accorde-moi la force de ne pas paniquer et de rester debout et de garder la foi. Je vais t'entendre prier, vas-y, prie le Seigneur. Quand on rentre dans une année, la prière n'est pas que ça va à début année. C'est ça qui influence tout ce qui va arriver. Vous n'avez jamais compris ce secret. Vous ne voyez pas, ce sont les prières que vous faites comme février, mars, avril. Non. Ce sont les premières prières que Dieu fait. C'est ça qui parle. Et c'est ça qui va déterminer. Donc tout ce que je dois faire pendant que je fais rire. Alléluia. Parce que si toi tu prends pour un amusement ce que moi je fais, excuse-moi, on n'est pas né le même jour. J'ai des grâces que je dois vivre. Et si tu ne veux pas que je te dirige, cherche-toi un autre pasteur. Donc quand je vous dis prie, je ne te demande pas de m'expliquer que tu es fatigué. Parce que tu n'es pas plus fatigué et tu n'as pas plus sommeil que moi qui suis sur l'estrade. Est-ce que je parle? Alléluia. Donc là où nous sommes, nous allons passer maintenant aux prières agressives. Et ça, s'il faut que tu marches, marche. Alléluia. Nous allons ordonner aux géants de la sorcellerie, aux géants des fétiches, les géants de la marmite de ta famille, les géants des sirènes de la famille, les géants du monde des morts de ta famille, de quitter les portes que Dieu a préparées pour que tu rentres en 2017. Il y a des portes qui ont été préparées, des grandes ouvertures, mais il y a des ennemis. Et nous allons ordonner que ces géants quittent les géants de blocage, les géants de la mort, les géants de la pauvreté, les géants des mauvais rêves, les géants des échecs, les géants des humiliations. Tu m'as dit, en vertu du pouvoir qui m'a été donné, que le feu, que le trouble, et lâcher mes portes, lâcher mes ouvertures. Je rentre en 2017. Toutes les
portes vont s'ouvrir. Je vais entrer et vous ne m'empêcherez pas. Tu dis, je dois travailler. Je dois me marier. Je dois connaître l'homme ou la femme de ma vie. Je dois avoir mon examen. Je dois devenir riche. Je dois être stable dans la vie. Maintenant, élève ta voix. Éloigne les géants de ta vie. Ils tiennent des réunions et qui ont décidé d'établir des sacrifices de sang. Tu vas déclarer au nom de Jésus que leur lieu de réunion, que leur lieu de réunion soit détruit, que les lieux de réunion n'existent plus. Pendant toute l'année, tu vas déclarer la photo Matulaka, Bazibine Matulaka, la coquillage Matulaka, Plasma Kanda Babana, Kaisi Amasa, Plasma Kewisanaka, Manikutanaka, Naisi Amasa, Nabasimike, Nabatombo, Nasulu. Tu vas dire au nom de Jésus, le feu a détruit tout ce qu'il y a là-bas.
Maintenant, je vais te conduire dans des prières. Des prières de victoire. Et il va se passer des choses glorieuses. Tu vas t'asseoir un instant. Et là où tu es assis, tu vas tenir tes deux pieds. Tiens au niveau de la cheville. Vous qui travaillez à la sécurité, vous pouvez rester debout. Les chants, vous pouvez continuer à chanter. Nous prierons spécialement pour vous à la fin. Parce que tout le monde doit bénéficier de la gloire. Je vais prier et tu vas répéter ces prières. Et tu vas répéter fort. Parce que c'est un jour de victoire. Dis après moi. Mon Père, ce soir, en cette nouvelle année, devant le Saint-Esprit, devant le Seigneur Jésus ton Fils, devant le Saint-Esprit, devant tes saints anges, et dans cette église, je déclare, à partir de ce soir, les empreintes de mes pas, les empreintes de mes pieds, ne seront plus aperçues dans les lieux de réunion, dans les lieux de rassemblement, des sorciers, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, partout j'irai, aucun sorcier de ma famille ne suivra mes mouvements. Aucun sorcier, aucune sorcière ne saura là où j'irai. Et là où je me déplacerai, là où il y a des ouvertures qui se présenteront à moi, je maudis la sorcellerie de ma famille qui contrôlait en 2016 mes pieds. Je parle à mes empreintes. À partir de ce soir, tu ne seras plus visible. Vous ne serez plus visible au regard, à l'œil des sorciers. Où que j'aille, ils ne suivront plus mes déplacements. Ni le jour, ni la nuit. J'efface mes empreintes de leurs yeux par le sang de Jésus. Et que le sang de Jésus rende invisible chaque déplacement de ma vie. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, en 2017, j'irai là où Dieu m'enverra. En 2017, je rentrerai dans mes milieux. Là où Dieu voudra que je rentre. En 2017, je travaillerai. En 2017, aucun malheur ne frappera mes déplacements. Je ne mourrai pas par accident de voiture. Je ne mourrai pas par accident d'avion. Je ne mourrai pas par accident domestique à la maison. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Vous qui êtes au courant de tous mes mouvements. À partir d'aujourd'hui. Jusqu'à la fin de l'année. Vous n'aurez plus d'informations. Sur chaque mouvement de ma vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Regarde. Toutes les femmes qui ont emmené leur sac. Même vous les chambres, prenez vos sacs. Vous qui avez emmené vos sacs. Imposez simplement la main à votre sac. Et tous les hommes
Mettez simplement vos deux mains dans vos poches. Nous allons chasser l'esprit de pauvreté, l'esprit de sécheresse financière. Il doit lâcher vos finances. Il doit lâcher votre caisse et vos ouvertures. Je dis que vous devez prospérer en 2017. Lève-toi. Et on va faire cette prière. Tu pries en vainqueur. Et tu répètes cette prière après moi. Mon Père, au nom de Jésus, je déclare, tout ce qui est à moi n'appartient pas à la sorcellerie paternelle, ni à la sorcellerie maternelle. Je déclare que tout sorcier résidant dans mon quartier, tout sorcier résidant dans les endroits